Alors, bienvenue à tous. J'espère que Bonsoir. tout le monde a pu se connecter, tout le monde entend bien, voit bien. Nous attaquons donc notre troisième étape du parcours gratitude qui s'appelle cultiver la vertu de la gratitude. Voilà, et en fait, ça va reprendre le thème de l'année qui était n'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'actions de grâce. Voilà. Philippiens, chapitre 4, verset 6. N'entretenez aucun souci. C'est ce qu'on va travailler aujourd'hui. Nous prenons nos carnet page 20. Voilà. Alors, le premier point de cet enseignement, c'est être habité par la gratitude. Donc, comment devenir une personne habitée par la gratitude? L'objectif de notre parcours, en fait, c'est pas seulement de ressentir quelques instants de gratitude quand on a des belles choses qui nous arrivent. Le but, c'est vraiment que la gratitude devienne un trait de caractère chez nous, dans notre personnalité, de telle sorte que tout ce qui nous arrive puisse être vécu dans la gratitude. Voilà. Donc, c'est d'adopter une nouvelle façon de regarder la vie, qui soit tournée vers rendre grâce au Seigneur, aux autres, etc. Donc, vivre dans la gratitude est une nouvelle manière de regarder la vie. Une nouvelle manière de regarder la vie. Notre but est donc d'apprendre à être dans la gratitude. Par exemple, dès le matin, en me levant, je remercie pour ma journée, pour ma vie, pour mon travail, pour ma famille, etc. C'est de telle manière, vivre de telle manière que peu importe ce qui m'arrive dans la journée, que ce soit facile ou difficile, je sois capable de rester dans la paix. Voilà, parce que j'ai la conviction profonde que ce qui m'arrive est un cadeau, ce qui m'arrive est permis par le Seigneur. Et c'est aussi vivre de telle manière que même dans une épreuve, une contrariété, je puisse le plus rapidement possible retrouver la paix, me relever et découvrir comment, à travers cet événement, le Seigneur me guide et me donne la grâce de grandir en sainteté, en humanité. Voilà, donc une nouvelle manière de regarder la vie. Le petit 2, c'est vivre dans la gratitude ne signifie pas ne plus avoir d'épreuves. Parce qu'en fait, ça ce serait trop facile et ce n'est pas possible. Tout le monde vit des épreuves, tout le monde vit des contrariétés. Alors, on va voir que là, dans cette soirée, on va plus parler de petites contrariétés. C'est-à-dire que tout ce qui est grosse épreuve, maladie, deuil ou des choses qui sont vraiment lourdes, on va peut-être moins y faire appel aujourd'hui. On va plus parler de contrariétés, c'est des petites choses du quotidien qui ne sont pas toujours faciles à vivre et qui pourtant vont atteindre notre état intérieur. On va voir comment faire en sorte que ça ne les atteigne pas. Les grosses épreuves, les croix que l'on porte dans notre vie, on en parlera aussi dans le parcours de gratitude, mais on en parlera en janvier dans le dernier topo qui sera consacré à ça. Ouais. Comment on vit la gratitude dans des épreuves difficiles et lourdes, dans les vraies croix que l'on porte dans notre vie. Voilà. Donc en fait, on y vit la gratitude, c'est pas de plus avoir d'épreuves, mais c'est plutôt une nouvelle manière de vivre dans ces moments. C'est arriver à voir dans les moments difficiles que Dieu est avec moi, arriver à voir comment il me guide, comment il me donne sa grâce, et comment par sa grâce, chaque chose devient un cadeau. Donc, ça nous amène au petit 3. Vivre la gratitude, c'est tout voir comme un cadeau. Alors, pour arriver à ça, on a commencé d'abord à apprendre à avoir de la gratitude pour ce qu'il y a de beau dans notre vie. Ce qu'on a reçu, notre entourage, nos parents, les personnes qui nous ont aidés, Dieu. Tout ça, voilà, on l'a appris à notre premier enseignement, dans le deuxième aussi un petit peu par rapport à nous-mêmes. Et maintenant, on va essayer d'avoir de la gratitude, même dans ce qui devient plus difficile. On va essayer de voir comment ces choses plus difficiles peuvent aussi être des cadeaux de Dieu. Voilà, c'est difficile à dire. Une épreuve, une contrariété, est-ce que c'est vraiment un cadeau? Eh ben, on va voir qu'on peut le voir comme un cadeau, le recevoir comme un cadeau de Dieu. Et Sainte Thérèse nous dit, Sainte Thérèse de Lisieux, tout est grâce. Voilà. Alors souvent, on trouve ça un peu mielleux, un peu facile parce que Sainte Thérèse, ça peut être loin ou tout ça. Mais en fait, c'est une vraie sainteté de voir que tout est grâce et c'est réel. Voilà, c'est pas pour rien que Sainte Thérèse est sainte. Et quand elle dit que tout est grâce, tout ce que nous donne le Seigneur est vraiment une grâce pour nous. On peut arriver à le voir comme ça, en tout cas.
Donc, notre deuxième partie, ça va être de devenir maître de notre état intérieur. Alors, souvent, notre état intérieur, il oscille entre les événements, il oscille fortement, et rapidement en fonction des événements que nous vivons. Par exemple, j'ai une bonne nouvelle, tout va bien. Alors, je suis au 7e ciel, on vient de m'apprendre que j'avais réussi un examen, ou que voilà, le confinement était levé, ou voilà, et là, hop, tout va bien, nickel, les petits oiseaux chantent, il fait beau. Et puis, tout d'un coup, voilà, je tombe dans les escaliers, ou voilà, j'ai un petit pépin, j'ai raté un examen, voilà, et puis tout s'effondre, et puis mon état intérieur s'effondre aussi. Voilà. Et ça, c'est tout le monde vit comme ça. Et quand on est au fond du trou, ou du moins quand on a une contrariété, on a tendance à abandonner nos bonnes résolutions, et puis à tout oublier, et puis à se dire que finalement, c'est nul et j'y arriverai pas. Donc, travailler la vertu de la gratitude, ça va nous permettre en fait de moins tomber profond dans le trou, et puis moins longtemps. C'est-à-dire que quand quelque chose nous arrive, ça va nous impacter notre état intérieur moins longtemps si on a appris à vivre dans la gratitude. Et puis moins intensément aussi. Voilà. Donc en fait, la question qu'on va se poser, c'est quand une contrariété m'arrive, est-ce que ça m'atteint pendant des mois? Est-ce que je ressasse pendant des mois, des semaines, des jours, des heures? Ou est-ce que au fur et à mesure de mon travail, je vois que ça m'atteint de moins en moins longtemps? Et puis est-ce que ça m'atteint vraiment profondément? Ou est-ce qu'au fur et à mesure, il y a des petites contrariétés qui vont de moins en moins m'atteindre et puis plus m'atteindre du tout? Voilà. La vertu, elle grandira, et du coup, ce sera palpable de voir comment la vertu grandit grâce à ces indicateurs un peu de temps de durée où je suis atteint par la contrariété, et puis de profondeur, à quel point profondeur la contrariété m'atteint. Donc d'abord, on va essayer de se situer dans la gratitude. Ah, voilà. Pour devenir maître de son état intérieur, dans la gratitude, on va essayer de voir à quel niveau on est. Et donc pour ça, c'est très théorique, mais je vais vous définir 4 niveaux de gratitude pour les définir, et ensuite essayer de se positionner à l'intérieur de ces niveaux, voir à quel niveau on est et qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, mettre en œuvre pour passer au niveau suivant. C'est pas un concours. Hein. C'est pas on a tous le droit d'être au niveau 0 ou 1. Alors, le niveau 1, qui est un peu le niveau 0, finalement, c'est l'ingratitude. Voilà, on n'a pas de gratitude, ni pour ce qu'on a, ni pour ce qu'on est, ni pour ce qu'on vit. On est dans la plainte perpétuelle, dans l'impuissance, dans la victimisation. Voilà, on trouve qu'il nous arrive plein de choses mauvaises, qu'on n'a pas de chance, qu'on n'a jamais eu de chance, qu'on n'y peut rien. Voilà, c'est pas de ma faute, ça changera jamais. Voilà, et en fait, on s'enferme dans une entité de plainte. On va vous montrer ce que ça peut donner. On va vous l'illustrer un petit peu. On peu. va essayer de vous l'illustrer. On va essayer. On rentre dans la partie technique. Génial. Alors, Avez-vous déjà vu? Ah non. Un mec qui se plaint tout le temps. Oh, ma cravate est laide. Oh non, mes fraises sont molles. Vous allez trop vite. Antenne dans 30 secondes. Oh non, j'ai fait une tache de fraises molles sur ma cravate laide. La Loterie Nationale a le plaisir de vous remettre ce chèque de 150 millions. Oh, mais c'est trop lourd. Maintenant, oui. Ah non. Voilà cette petite illustration. Alors, donc ça, c'est le niveau 0, c'est l'ingratitude. On se plaint tout le temps. On peut avoir des jours où on est un peu 0. Alors, on passe directement au niveau 2. Le niveau 2, je ressens des moments de gratitude. Voilà, de temps en temps, dans ma journée, je ressens l'émotion de la gratitude, et c'est très souvent suite à des événements positifs.
Donc ça, c'est un peu ce qu'on vous a fait faire depuis le début du parcours, se rappeler les 10 meilleurs moments, se rappeler les 10 moments dont on est fier, et puis faire la règle des 3 R, voilà, de se remémorer, et puis ensuite le ressentir, et puis remercier. Ça, ben, voilà, c'est ponctuel. Donc on vit l'émotion de gratitude, mais de façon très ponctuelle et généralement que dans des côtés positifs. Donc c'est le premier niveau de la gratitude, on commence à découvrir ce que c'est, on ressent des moments. Voilà, et ce sont des moments qui sont ponctuels et à part dans une monotonie plutôt habituelle. Le niveau 3, et donc c'est vraiment le sujet de ce topo aujourd'hui, c'est je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Je travaille à faire grandir la vertu de gratitude. Alors, je vais me connecter beaucoup plus souvent à cette émotion et je vais le faire de façon intentionnelle. Voilà. Et donc, ça passe par des efforts conscients. Donc, on en avait déjà parlé au premier topo. On fait des efforts, on fait des exercices pour créer une habitude, en fait, pour être dans la gratitude de façon beaucoup plus régulière dans sa vie. Et le Seigneur nous aide, lui, par sa grâce en même temps. Donc, il n'y a pas que des efforts, mais il y a quand même une partie d'efforts. Voilà, et donc on va passer de la gratitude pour les bonnes choses, mais aussi avoir de la gratitude dans les difficultés. Donc ça va nous faire franchir un palier, et du coup on va apprendre à vivre la gratitude dans les contrariétés. Le challenge de l'enseignement de ce soir, c'est d'arriver après à rentrer vraiment dans le niveau 3. Voilà, et ça on va vous le détailler par la suite, quelles sont les difficultés et comment on va pallier à ces difficultés pour vivre la gratitude même quand on a des contrariétés et que de prime abord on n'est pas du tout dans la gratitude. Et tout cela va nous mener petit à petit à créer une vertu en nous. Et en fait, la gratitude doit devenir une habitude, un habitus. Et ce n'est pas encore la vertu installée, mais par contre, on est vraiment en progression. Et voilà. Il faut bien comprendre que ça demande un effort, et donc ça n'est ni facile, ni spontané. Ça demande du travail. Et le niveau 4, c'est quand la gratitude est installée dans ma vie. Voilà. La vertu de gratitude est installée dans ma vie. Le niveau 4. Alors la gratitude, elle devient à ce moment-là une attitude habituelle dans ma vie. Et donc, lorsque je vis une difficulté, eh ben, je vais assez rapidement rendre grâce au Seigneur pour cette difficulté. Je vais la voir comme une opportunité, voire même comme un cadeau de Dieu. Et on revient à ce que disait Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus, pardon. Tout est grâce. Voilà. Et on va arriver à voir tout comme des cadeaux de Dieu et des opportunités pour apprendre quand c'est des difficultés. Et donc, on va passer de la gratitude conditionnelle, qui était conditionnée par les beaux moments, les bons moments, les moments dont on était fier, à une gratitude totalement inconditionnelle qui est indépendante de ce qui nous arrive. Et donc, la gratitude, ça va devenir un trait de caractère, une caractéristique de ma personnalité, un peu comme une deuxième nature. Et généralement, les gens qui croisent des personnes qui sont dans une gratitude voilà, de façon habitée, qui sont entre guillemets au niveau 4 de la gratitude, et ben, ils se disent il a quand même beaucoup de chance, il voit tout du bon côté, voilà, il est toujours dans l'action de grâce. En fait, c'est pas une chance. C'est pas une chance, c'est un vrai travail et ça fait et ça fait partie intégrante. Enfin, on utilise également, on travaille avec la grâce de Dieu. Voilà. Et en fait, au niveau 4, au niveau 3, je vous disais, il y a des efforts, c'était ni spontané, ni évident, ni facile, il fallait travailler. Et bien, le niveau 4, une fois que cette vertu elle est installée et que c'est une habitude, normalement, la gratitude va devenir facile, elle va devenir quasiment systématique. Et donc, ça ne veut pas dire qu'il faut arrêter de travailler, ça veut dire qu'on aura besoin de moins d'efforts pour la maintenir et que ça va devenir un peu plus facile. Mais cette vertu, la gratitude, elle n'a pas de limite. Et donc, même au niveau 4, on va quand même toujours pouvoir l'approfondir en rapidité. C'est-à-dire quand on a une contrariété ou quand on vit une difficulté ou quand on est face à un autre obstacle, en combien de temps on arrive à passer de la frustration ou de la colère à la gratitude. En intensité, on va essayer de la ressentir beaucoup plus intensément et beaucoup plus fortement et être vraiment ouvert à l'action de grâce et à la prière de gratitude. Et puis en largeur, en fait, c'est un changement de portage et on va avoir de la gratitude, pas que vis-à-vis de nous-mêmes, mais on va commencer à avoir de la gratitude vis-à-vis de la création, vis-à-vis du monde, vis-à-vis d'un plus grand nombre de personnes et vis-à-vis même du Seigneur. Voilà. Alors, ça ne veut pas dire qu'on n'a plus d'épreuves, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, on aura toujours des épreuves, on aura toujours des contrariétés, mais ça veut dire qu'on a une autre façon de la voir.
voilà, on va revenir, voilà, on va acquérir une capacité à revenir dans la gratitude, même lorsqu'une difficulté se présente. Et voilà. Et on a la certitude que l'on va tirer quelque chose de bon de tout ce qui nous arrive et que tout nous profite. Et donc la question que vous pouvez vous poser et que vous pouvez partager ensuite en petit groupe de partage, c'est où en êtes-vous dans la gratitude, où en êtes-vous dans ces 4 niveaux que je vous ai proposés. Voilà. Et de façon vraiment libre, chacun est au niveau auquel il est. Sans se comparer, évidemment. Sans se comparer et sans jugement aucun. Voilà, essayez tous de vous situer et puis essayez de voir après comment vous pouvez faire en sorte de passer au niveau du dessus. Voilà. Et je vais essayer de parler un peu moins vite. Mais merci de me le faire remarquer. Voilà. Donc, on a vu nos 4 niveaux de la gratitude. On va reparler ici encore. On en a parlé dans les 2 autres topos. On a toujours des ennemis à combattre pour chaque étape. Et donc là, pour installer la vertu de la gratitude, on va avoir 3 ennemis. On va essayer de combattre. Le premier, c'est les regrets. Alors, les regrets, c'est différent des remords. Le remords, c'est une douleur morale d'avoir mal agi, voilà, qui va nous pousser à la confession. Et le regret, c'est une tristesse d'avoir fait ou de n'avoir pas fait quelque chose. Voilà. Donc, les remords sont utiles. Même si ça fait mal, le remords, c'est lui qui va nous permettre, nous pousser à aller demander pardon, à nous confesser ou à faire mieux. Les regrets, par contre, eux, ils sont destructeurs parce qu'ils nous mettent dans une plainte sur le passé. On a vu tout à l'heure dans la vidéo, se plaindre tout le temps, c'est jamais très agréable, ni pour nous, ni pour tout le monde. Si les choses avaient été différentes, si j'avais pas fait cela, si j'avais pas eu telle vie, si j'avais pas fait ces études, si j'avais pas eu tel parent, voilà. Donc le regret, ça ne sert à rien. Le passé est écrit. On vous a mis une très belle prière dans le carnet, qui est la prière de Saint François de Sales. Seigneur, apprends-nous à discerner les choses que je peux changer de celles que je ne peux pas changer. Donne-moi le courage de changer les premières et la force de supporter les secondes. Donne-moi le courage de changer les choses que je peux changer et la force de supporter celles que je ne peux pas changer. Et le passé fait partie des choses qu'on ne peut pas changer. Voilà. Donc, se focaliser sur ce sur quoi on n'a plus aucune prise, ça va nous servir à rien et ça va être le meilleur moyen de déprimer. On va rentrer dans un sentiment d'impuissance qui entraîne la victimisation. On a vu un peu ces cercles vicieux la dernière fois. Je n'y peux rien, on ne me comprend pas. Et du coup, les regrets sont vraiment un poison pour la gratitude. Voilà. Le passé appartient à la miséricorde, dit souvent. Donc maintenant, peut-être qu'on peut identifier chacun d'entre nous quels sont les regrets qui reviennent sans cesse dans nos vies et ce qui sont très présents. Voilà. Et comment est-ce que ces regrets peuvent m'atteindre et me voler la gratitude. Voilà. Encore une fois, là, on voit plusieurs ennemis, on n'est pas tous atteints par tous les ennemis de la gratitude, mais il y en a peut-être qui vont plus faire écho à ce qu'on a vécu ou à ce qu'on voudrait changer. Donc le deuxième ennemi, c'est les peurs. Dans notre cœur, il peut y avoir de très nombreuses peurs. La peur de ne pas être aimé, la peur d'échouer, la peur du jugement des autres, la peur de ne pas être capable, peut-être une peur d'être abandonné, une peur de mourir, une peur du changement, une peur que ceci arrive, une peur de perdre ce que je possède, une peur de manquer. Voilà, alors la liste n'est pas exhaustive, la liste n'est pas là pour nous faire peur encore plus. C'est juste, voilà, parce que peut-être que voilà, ça va faire écho en nous et nous permettre d'identifier ces peurs va nous permettre de grandir. Donc ces peurs, en fait, elles sont là, c'est un moyen malheureusement utilisé par le diable pour nous paralyser et nous empêcher d'avancer. Elles ne sont pas réelles, mais imaginaires. En fait, le diable nous présente toutes sortes de situations futures pour nous effrayer, alors que la plupart ne se réaliseront jamais. Et si jamais l'une d'entre elles se réalise, eh ben Dieu nous donnera la grâce au moment présent pour affronter ce qui nous arrive. Le diable nous effraie par des peurs futures, alors que Dieu nous donne sa grâce, lui, dans l'instant présent. Donc le remède à toutes ces peurs, c'est la confiance.
Et c'est amusant, on peut regarder dans la Bible, enfin, moi je n'ai pas compté, mais il y en a qui ont compté, il y a 365 fois le mot confiance. Tous les jours, le Seigneur nous redit confiance, n'ayez pas peur, c'est moi, par exemple dans Marc 6,50. Voilà. Donc ces peurs, vraiment, moi je sais que c'est quelque chose qui m'habite souvent. Et en fait, j'ai plus peur pour ce qui pourrait arriver que pour ce qui est réel. Et en fait, le Seigneur nous dit, là, il ne se passe rien de très grave pour l'instant. Donc, lâche ta peur, c'est vraiment voilà, c'est souvent une action du diable qui vient nous dire, qui veut nous paralyser dans l'action. Alors qu'en fait, non. Ce qui se passe maintenant, je l'accueille maintenant. Ce qui va arriver plus tard, je l'accueillerai avec la grâce que Dieu me donnera plus tard. Voilà. Donc, si on arrive à nommer, à un peu conscientiser ces peurs qui nous habitent, eh ben, c'est déjà un premier pas pour après, quand on les voit arriver, se dire, oh là là là, non, je suis en train de m'inquiéter sur du futur qui n'est même pas sûr. Alors, je reviens à l'instant présent pour essayer de rester dans mon attitude de gratitude. Alors, donc, pour combattre les ennemis de la gratitude, donc Blandine nous a parlé des regrets, elle vous a parlé des peurs. Le troisième point dont je vais vous parler, ce sont les soucis de la vie. Les soucis de la vie. Alors, les soucis de la vie, eh bien, ils sont assez problématiques parce qu'ils deviennent particulièrement envahissants. On est souvent un petit peu obsédé par nos soucis et on a du mal à en sortir, même de les faire sortir de notre tête. On est entièrement préoccupé par eux. Donc, ils vont occuper tout notre champ de pensée et ils vont nous voler notre joie, notre état de gratitude. Et donc, bon, alors c'est de la pédagogie. Donc, pour la troisième fois, je vais vous parler encore du fait que ce sur quoi on se concentre grandit. En plus, ça tombe toujours sur moi. Donc, ce sur quoi on se concentre grandit. Et donc, il faut se concentrer sur autre chose que sur ses soucis. Et donc, je reviens à la phrase qui est le thème de l'année et que vous avez au début du parcours, au début de cette étape. Philippiens 4,6. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière pénétrée d'actions de grâce. Voilà, donc en fait, la solution est déjà là. N'entretenez aucun souci, mais en tout besoin, recourez à l'oraison et à la prière d'actions de grâce. Voilà, alors Saint Paul, il nous dit de ne pas entretenir de soucis et de nous concentrer sur autre chose, voilà, mais de prier. Et en fait, il nous invite à présenter nos demandes à Dieu. Et de rendre grâce, c'est-à-dire d'être dans un état de gratitude sur ce qu'il va faire de ce que nous lui avons demandé. Et donc, il va falloir se décharger sur Dieu de nos inquiétudes et rendre grâce pour les biens qu'il nous donne. Et donc, on va plutôt tourner notre regard, au lieu de le tourner vers les soucis, mais le tourner vers Dieu, sur la puissance, sur sa puissance. Et on va donc arrêter de ressasser nos soucis et plutôt nous décharger sur Dieu, voilà, qui va porter notre fardeau, on va déposer notre fardeau quotidien auprès du Seigneur et on va se concentrer sur la puissance de sa grâce. Le quatrième point, donc le quatrième et dernier ennemi de la gratitude, c'est l'impatience. L'impatience. Alors, parfois, on a absolument tout pour être complet, mais dans notre cœur, eh bien, on a un sentiment de vide. On a le sentiment que ce qu'on a aujourd'hui ne nous suffit pas, parce que ça va pas assez vite, parce qu'on n'en a jamais assez, parce que même si on a des réussites, on en veut toujours plus, on veut toujours l'étape suivante. Et on n'arrive pas à se satisfaire de ce qu'on a à l'instant présent. On se dit, quand j'aurai ceci, quand j'aurai fait ceci, quand je serai dans telle situation ou à tel niveau, alors je serai heureux. Voilà. Et dans le je serai heureux, on voit bien le futur. En fait, vivre dans la gratitude, c'est se dire, ce que j'ai aujourd'hui, c'est déjà super. Voilà, ce que j'ai aujourd'hui, c'est déjà parfait pour moi. Peut-être que j'aurai mieux demain, et bien à ce moment-là, demain, je me redirai, ce que j'ai aujourd'hui, c'est déjà super. L'impatience, elle nous fait vivre notre vie comme si c'était une course. Le problème, c'est qu'on ne peut pas être à fond tout le temps. Et donc, on va avoir des frustrations et on va avoir des déceptions. Et donc, on pourrait redéfinir l'impatience comme une ingratitude vis-à-vis du présent. Voilà, l'impatience, c'est l'ingratitude vis-à-vis du présent.
Et au contraire, la gratitude, elle me permet d'être déjà comblé aujourd'hui, d'être déjà satisfait. Voilà, de savoir savourer ce que j'ai sans attendre sans cesse demain. Et cela ne signifie absolument pas qu'il ne faut pas avoir d'objectifs pour le futur. Mais ça signifie qu'on apprend à apprécier ce que l'on a déjà dans notre vie et que cela nous comble déjà dès maintenant. Voilà. Dans Ecclésiaste, au chapitre 3, verset 1, on peut lire « Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. » Alors, Ecclésiaste, je vous invite à le lire, Ecclésiaste 3.1. En fait, dans le texte, il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose. Et puis après, il vous détaille. Il y a un moment pour chercher, un moment pour trouver, un moment pour gagner et un moment pour perdre. Et un jour, ce texte est sorti dans la liturgie. Et puis moi, je venais de me faire voler toutes mes affaires dans mon déménagement. La voiture de mon père avait été vidée. Et ça m'a fait beaucoup rire parce que le jour même, à la liturgie, il y a un temps pour gagner et un temps pour perdre. Je m'étais dit, bah super, là je suis dans le temps pour perdre. Voilà. Non mais en fait, c'est un beau texte. C'est pour ça que je vous invite à le lire. Voilà. Il y a des messages en même temps. Ah oui. Donc, une autre question, une dernière question qu'on peut se poser. Voilà. Quel est le plus grand ennemi pour nous dans les 4 qu'on vous a présentés? Donc, les regrets, les peurs, les soucis de la vie et l'impatience. Quel est celui qui nous gêne le plus, qui nous préoccupe le plus? Et quel est celui contre lequel on peut se battre en priorité? On veut se battre en priorité. Voilà. Alors maintenant, on va rentrer dans le cœur du sujet sur les contrariétés. Voilà. Alors, on a une question sur le niveau de la gratitude, tu peux monter et descendre. Oui, dans le niveau de la gratitude, on peut monter et descendre. Plus on monte dans le niveau 3, niveau 4, moins on descendra, en fait. Il y a un moment, quand on est dans le niveau 4, et ben, du coup, on redescend beaucoup moins facilement puisque c'est devenu tellement une habitude qu'on ne redescend plus. Voilà. En fait, tant que l'habitude n'est pas en place, et ben, Évidemment. forcément, Ouais. on peut s'essouffler et redescendre. Donc, il faut se travailler suffisamment pour créer l'habitude. Et une fois que l'habitude est en place, comme c'est plus simple, et ben, on a plus de facilité à la garder dans le temps. Alors, donc les 4 attitudes pour vivre la gratitude dans les types contrariétés. Alors, on vous a dit plein de belles choses maintenant. Donc, quand le pépin m'arrive, quand la contrariété arrive, qu'est-ce que je fais? Donc, la première étape, alors ça va être 4 C. C'est ceci, c'est cela, c'est vrai. La première étape, c'est le C intéressant. On va essayer de changer de vocabulaire face à la contrariété. Alors, généralement, quand il nous arrive quelque chose de moins drôle, on a plutôt tendance soit à jurer, soit, quand on est plus poli, à dire zut, quel cul, j'ai vraiment la poisse. Ça tombe toujours sur moi, c'est toujours la même histoire, j'ai vraiment pas de chance. Il ne manquait plus que ça, je le savais bien. Voilà, dans un vocabulaire très négatif. Ouais, je dis généralement, alors, sauf si vous êtes dans le niveau 4 de gratitude, nous on n'est pas encore complètement. Hein, voilà. Voilà, je pense qu'on est tous un peu à réagir comme ça, en disant mais mince quoi, pourquoi ça tombe sur moi? Oui, on reste en poli. En restant poli. Donc la première étape, c'est tout bête, mais c'est d'essayer de changer de vocabulaire lorsqu'on est confronté à une petite contrariété. En fait, en changeant de vocabulaire, on va modifier progressivement notre état intérieur. Parce que ce qu'on dit, finalement, ce qui sort de notre bouche, c'est ce qui exprime ce qu'il y a à l'intérieur. Et donc, si on arrive à sortir quelque chose de positif, et ben du coup, on va rentrer dans un état intérieur beaucoup plus positif. Donc, ce qu'on vous propose, c'est de dire, par exemple, quand quelque chose vous arrive, c'est intéressant. Voilà. Au lieu de se mettre tout de suite en colère et de se plaindre, on peut dire, tiens, c'est intéressant, ma voiture ne démarre pas ce matin. Ou alors, chouette, j'ai oublié mon masque, je vais devoir faire demi-tour. Ou c'est fascinant comme cette personne a le pouvoir de me mettre en colère. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire sur moi? Alors, tiens, c'est étonnant, ce client à la caisse qui n'en finit pas de payer. Intéressant. Voilà. Face à chaque difficulté, on peut essayer de se répéter. Alors, dans un premier temps, c'est pareil, il faut du temps pour que ça prenne, pour que ça germe. On va dire, oh, c'est intéressant. C'est intéressant, voilà. Naturellement, si on a pendant des années été un peu moins poli que c'est intéressant, on va dire,
Là, on a créé une vraie habitude. Il va falloir détruire une mauvaise habitude pour en mettre une bonne à la place. Voilà. Donc voilà. Donc pourquoi c'est intéressant derrière, il va nous dire en fait qu'est-ce que je vais apprendre dans cette situation? Pourquoi est-ce que je réagis comme ça dans cette circonstance? Comment puis-je progresser? Qu'est-ce que le Seigneur cherche à me montrer par ce qui m'arrive aujourd'hui? Voilà. Donc c'est intéressant. Voilà, changer notre vocabulaire sur la situation. Le deuxième C, c'est ce n'est pas grave. On va relativiser les petites contrariétés. Relativiser les petites contrariétés, ce n'est pas grave. Beaucoup de petites contrariétés que nous vivons quotidiennement n'ont pas une grande gravité. Et pourtant, elles suffisent souvent à nous troubler, à nous agiter, voire même à nous inquiéter. Et souvent, ce n'est presque rien. Et une manière de les dépasser est de les regarder autrement, d'un point de vue plus haut et plus large. Par exemple, de les replacer dans l'ensemble de ma vie. Voilà, une panne de voiture, à l'échelle d'une vie, c'est généralement complètement insignifiant. On peut aussi les placer dans l'ensemble de l'histoire de l'humanité. Là, ça devient vraiment, vraiment insignifiant. Et ainsi, on va prendre conscience que nos contrariétés sont souvent très, très petites. Voilà. On vous proposera un exercice où on prend le point de vue de l'ange gardien. Voilà. Qui lui voit la vie beaucoup plus haut. Qui lui nous voit lutter avec nos contrariétés et se dit qu'en fait, on se débat avec pas grand-chose. Voilà. Par exemple, le confinement, aujourd'hui, c'est certainement source de plein de contrariétés, ou c'est une contrariété en elle-même. Dans 10 ans, ce sera insignifiant. On dira oui, on a été confiné 2 mois. Bon, voilà. Aujourd'hui, c'est vraiment pénible à vivre. Voilà. Mais quand on remet ça en perspective, on peut se dire, voilà. On parle bien de contrariété. Hein. Ceux qui ont des vraies épreuves ceux qui vivent le confinement comme une vraie épreuve, ça ne rentre pas dans ce cadre-là. Voilà. Alors du coup, voilà. Donc le deuxième C, ce n'est pas grave. C'est intéressant, ce n'est pas grave. Le troisième point, c'est utile. Alors, c'est utile. Une panne de voiture, c'est pas utile en soi. Ou les choses, c'est pas utile en soi. C'est intéressant parce que ça peut nous apprendre des choses. Mais pourquoi c'est utile? C'est utile parce qu'en fait, ces petites contrariétés-là ne nous sont pas données par le Seigneur, enfin, ou permises, juste pour nous agacer. Ça n'aurait pas de sens. En fait, elles sont très utiles parce que elles servent à m'apprendre à progresser, à m'apprendre à me dépasser et justement à m'apprendre à devenir maître de mon état intérieur. Ce sont des petits exercices qui me sont donnés. Donc si j'ai plein de contrariétés, eh ben, j'ai beaucoup de chance parce que j'ai plein de petites occasions pour apprendre la maîtrise de mon état intérieur, à cultiver cette vertu. Plus j'ai de contrariétés, plus je vais travailler sur la vertu et apprendre à maîtriser, à rendre grâce en tout temps, en tout lieu. Voilà. Donc c'est un entraînement du point de vue de la vertu. Et plus j'affronte de petites contrariétés, plus je vais être à même d'affronter des plus grosses, en fait, et des épreuves. C'est un peu comme la musculation. Hein. Au départ, je commence par des tout petits poids, et puis au fur et à mesure, je suis capable de porter des très très gros poids. Quand je dis je parle pas vraiment pour moi. Mais voilà. Donc c'est un exercice de changement de regard, de voir les contrariétés comme des occasions de s'entraîner. Plus on les travaille, enfin, plus on en a. Et ce qu'on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les petites contrariétés que j'apprends à dépasser, demain, quand elles vont venir, en fait, j'aurai même pas besoin de les dépasser puisque ça ne deviendra même plus des contrariétés. Donc, grâce à ces exercices, je grandis. Voilà, donc ceux qui ont plein de contrariétés, ils ont plutôt de la chance, ils ont matière à s'entraîner. Le dernier, c'est et bien, c'est drôle. Alors, c'est surprenant, mais oui, les contrariétés, ça peut être drôle. Et en fait, on va prendre les contrariétés avec humour. Alors, est-ce que vous avez déjà remarqué à quel point vos pires galères sont souvent devenues, avec le temps, vos meilleures histoires drôles? Je vous partagerai, je vous mettrai sur le Facebook un témoignage sur ce sujet. Voilà, on peut apprendre à rire des événements difficiles. Voilà, et ça, c'est une manière puissante de rester dans la gratitude. Alors souvent, il va nous falloir du temps avant d'arriver à rire de nos contrariétés. Et du coup, le vrai bon exercice de gratitude, c'est au moment où même on traverse une situation compliquée,
commencer à penser que un jour, on arrivera à en rire. Voilà, c'est pas d'en rire immédiatement, parce que c'est pas forcément faisable, mais c'est de se dire, ça, ce qui est en train de m'arriver, c'est extrêmement agaçant à l'heure actuelle, c'est vraiment une grosse contrariété, mais il est probable que plus tard, on arrive à en rigoler. Voilà, donc ça, ce sont les 4 C. Donc le premier, c'est intéressant. Le deuxième, ce n'est pas grave. Le troisième, c'est utile. Et le quatrième, c'est drôle. Alors, vous verrez que dans la vertu, dans le fait de faire grandir la vertu de la gratitude, alors moi, j'ai trouvé que c'était un exercice de passer par ces 4 C qui vraiment faisait grandir. Qui vraiment fait grandir. Parce que des contrariétés, on en a tous tous les jours. Et là, vraiment, quand on essaie de les vivre dans la gratitude avec ces 4 C, il y a quelque chose qui se transforme. Il y a vraiment quelque chose qui grandit en nous et qui nous rend beaucoup plus maîtres de nous-mêmes, déjà. Beaucoup plus joyeux, tout simplement, parce que quand on se dit c'est drôle, sur le moment, on voit pas pourquoi c'est drôle. Mais sauf qu'on se dit, un jour, j'arriverai à en rire. Et du coup, ça allège tout de suite la contrariété. Alors, pour ceux qui sont en couple, c'est très bien, parce que quand il y en a un qui rencontre une contrariété, l'autre lui dit, bah, c'est intéressant. Voilà. Ou ceux qui font le parcours, qui sont plusieurs à se connaître, à faire le parcours. Pareil, on peut s'aider l'un l'autre. Ouais. On a Clémence qui va nous faire un petit témoignage. Alors, Clémence, tu as allumé ton micro. Et ta caméra. Ouais, Ben, super. voilà, ne bougez pas, on va vous la Bouge mettre. pas, on te met en plein écran. Merci Clémence. Avec joie. Bonsoir. Petite mise en pratique tout de suite. Alors en fait, bon, j'imagine tout le monde a déjà vécu ça, mais samedi, moi j'ai eu de la chance d'avoir la voiture qui tombe en panne. Et effectivement, en n'ayant pas suivi le parcours, je me suis rendu compte que, bon, j'ai de la chance parce que le matériel, ça m'atteint pas beaucoup, surtout les histoires de voitures, parce que je suis une vraie bonne femme. Et du coup, quand elle est tombée en panne, effectivement, je me suis vraiment dit, tiens, c'est intéressant, j'appuie sur l'accélérateur, mais rien ne se passe. Et j'avais les enfants derrière. Donc, je pouvais pas non plus jurer et j'étais obligée de pas non plus paniquer parce que forcément, les enfants paniquent aussi. Donc ça m'a aidée. Et de relativiser aussi, je savais qu'on était samedi matin, que j'avais pas de conduite d'école, de courses à faire, de trucs du quotidien qui faisaient que de toute façon, je devais aller chercher de la mousse pour ma crèche. Donc en fait, c'était pas non plus vital, quoi. Et, et je savais que j'étais pas non plus dans une situation d'avenir parce que j'étais bloquée sur le trottoir avec le pied coincé sur le frein parce que mon frein à main automatique ne marchait plus. Donc voilà, j'étais pas non plus dans une situation de fou, mais ça m'a fait rire en me disant je vais me muscler, c'est bien, je vais alterner jambe droite, jambe gauche et ça va le faire. Voilà. Et ça m'a appris à grandir parce que j'ai appris que en fait, il suffisait que je passe la première et que du coup la voiture était en prise et que je pouvais lâcher le pied du frein. Donc ça m'a fait grandir en humilité. J'ai appris à appeler mon assurance parce que je ne savais pas faire non plus. Et à lire un mode d'emploi aussi parce que je suis la reine de on appuie un peu sur tous les boutons et puis on verra ce qui se passe. Sauf que non, en fait, un mode d'emploi, ça peut servir, surtout dans les pannes de voiture. Et j'ai appris à demander humblement de l'aide aussi. Et j'ai été hyper touchée de la spontanéité des gens qui me proposaient d'alpaguer des gens dans la rue en disant vous pourriez aller chercher des cales pour mettre des hermies-roues pour que je puisse sortir de ma bagnole et faire sortir mes enfants aussi. Parce que oui, l'histoire dit que forcément, tu es toute seule dans ce genre de galère parce que ton mari est en mer et c'est plus rigolo comme ça. Voilà. Le prendre avec humour, j'ai trouvé ça drôle à posteriori de me dire que c'était le premier week-end de déconfinement et que ma bagnole était tombée en panne et que je pouvais pas aller me balader. Voilà. Mais franchement, j'ai rendu grâce sur le coup parce que je suis tombée en panne à 300 mètres de la maison et que c'était pas compliqué. Donc ça, c'était chouette. Comme quoi, quelques petites contrariétés, on peut les vivre bien. Merci à tous ceux qui m'ont aidée et celles qui font encore les conduites pour moi. Voilà. Merci Merci Clémence. Clémence. Voilà.
Donc on voit qu'en rire, hein, c'est souvent un peu plus tard. Mais en tout cas, c'est un beau témoignage. La panne de voiture, c'est la contrariété facile à illustrer, mais pas facile à vivre. Voilà. Alors voilà, pour conclure tout le topo, d'ailleurs, vous avez une petite prière à la fin de la page 23, qui est l'acte de confiance en Dieu de Claude de Claude Lacolombière. Mon Dieu, je suis si persuadé que vous veillez sur ceux qui espèrent en vous, et qu'on ne peut manquer de rien quand on attend de vous toutes choses, que j'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci, et de me décharger sur vous de toutes mes inquiétudes. Bravo. Amen. Il y a des petites phrases, hein, on avait vu dans les topos précédents, des petites phrases qui peuvent nous aider. Quand on est dans l'inquiétude, hop, on reprend l'acte de confiance de Claude Lacolombière, des choses comme ça aussi. Ça nous aide à rester dans des états de gratitude. On dit, hop, je ne m'inquiète pas, je vous remets toutes choses. J'ai résolu de vivre à l'avenir sans aucun souci. Voilà, je vis mon moment présent. Et bien voilà. Voilà pour aujourd'hui. Voilà pour aujourd'hui, pour le topo sur cultiver la vertu de la gratitude.